Sergei Lavrov a été reçu par son homologue cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, mercredi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, où ils ont eu des échanges officiels. Plus tard, Lavrov a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe que Moscou apporterait un soutien économique et militaire à Cuba au moment où les États-Unis resserrent leur embargo commercial. Nous continuerons à défendre le droit du peuple cubain de choisir son avenir et les moyens pour développer son pays comme tout autre peuple. Le ministre russe des Affaires étrangères et l'ancien président cubain Raúl Castro ont assisté au dévoilement de la statue, la République, haute de 15 mètres et recouverte d'une feuille d'or. Elle a été restaurée avec le soutien de la Russie. À noter un suivi de l'agenda des accords signés par le président cubain Miguel Díaz-Canel lors de sa visite à Moscou en 2018. La Russie est un partenaire clé de Cuba dans des domaines tels que les chemins de fer, l'agriculture, l'énergie, le métal et les biens de consommation. Une flotte de nouvelles fourgonnettes de taxis russes récemment importées aide à transporter des milliers de voyageurs dans la capitale, la Havane. Un symbole du soutien militaire du Kremlin, c'est la visite le mois dernier à la Havane de la frégate de missiles de croisière russe, l'amiral Gorchkov. Pour certains, la visite de Lavrov a rappelé les liens historiques entre les deux alliés de la guerre froide. On n'a pas à chercher loin pour voir des souvenirs de cette époque, comme le bâtiment emblématique de l'ambassade de la Russie et l'ancien drapeau soviétique au sommet de ce restaurant privé situé sur le Malecón, le front de mer de la ville. Lors de la conférence de presse, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parella, a annoncé une visite prochaine du Premier ministre russe. La prochaine visite à la Havane du Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, sera sans aucun doute un événement exceptionnel qui permettra de faire avancer les accords conclus avec le président Poutine. Après s'être entretenu avec le président Miguel Díaz-Canel, Lavrov s'est envolé pour Rio de Janeiro, où il participera à la rencontre des ministres des Affaires étrangères du BRICS, qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.